vous avez reçu plusieurs témoignages de ce genre? Absolument, oui. Depuis l'année dernière, en fait, on a énormément de familles qui nous contactent des suites de ce que l'on appelle dérives lors de séances d'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires de la République, notamment sur des classes de primaire. Oui, c'est ça, notamment sur des classes de primaire. Alors, rappelons simplement à nos auditeurs, ces cours-là, ça a commencé il y a longtemps, il y a combien de temps? Vous le savez, Christelle Comé? Oui, tout à fait. En fait, ces séances sont fixées dans le cadre d'une loi qui n'est pas du tout récente, puisqu'elle date de 2001, qui oblige 3 séances d'éducation à la sexualité depuis l'école élémentaire. D'accord. Ça a été rappelé par notamment 3 circulaires, la première en 2003, ensuite en 2018 et puis en 2022 avec le précédent ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, voilà, qui en avait fait sa priorité absolue que de renforcer l'éducation à la sexualité en milieu scolaire, voilà. Et alors justement, parce que moi je veux bien éducation à sexualité, effectivement, mais sexualité, homme, femme, les attributs, etc. Quand ça a commencé à dire, allez, par exemple, ce qu'on vient de dire, quoi, caresser délicatement les testicules, faire le sexe dans les fesses et autres joyeusetés pour des enfants de 8-9 ans. Quand est-ce que ça a, je ne dirais pas dérivé, soyons neutres pour le moment, mais quand est-ce que ça a commencé à entrer dans ce genre de détails? Pas tout à fait précise. Les informations que nous avons, c'est que ça a commencé à peu près depuis 2017. D'accord. Il y a des professionnels de la santé et de l'enfance, somme toute, qui sont des sommités reconnues dans le monde de la pédopsychiatrie et de l'enfance, qui ont dénoncé justement l'arrivée de ce qu'on appelle dérive, donc auprès d'enfants très jeunes qui se sont vus livrer donc la sexualité adulte au sens strict que nous on l'entend, voilà. Et nous, depuis l'année dernière, eh bien, on a vu une accélération depuis la pression qui a été mise par le ministère pour effectivement que les séances d'éducation à la sexualité soient effectives. Et on a été contacté par malheureusement trop de familles qui ont vu leurs enfants revenus traumatisés de ces séances, puisque alors j'espère qu'il n'y aura pas d'enfants qui écoutent la radio, puisque les propos sont quand même très graves. Allez-y, dites-nous, oui. Voilà, donc on parle de effectivement sodomie, de fellation, d'éjaculation, de caressage de testicules et autres joyeusetés à des enfants, donc avec des propos qui sont déjà, disons-le clairement, pas en capacité d'entendre ce genre de choses. Ça a des conséquences traumatiques chez eux. La preuve, ils reviennent chez eux absolument traumatisés, avec parfois des suivis psychologiques qui doivent être engagés par les parents. Et puis, ce qui nous inquiète vraiment, c'est qu'il n'y a pas de dialogue possible avec les établissements où ces dérives sont intervenues. C'est-à-dire, voilà, donc souvent,